Ça fait 2 ans, je crois qu'en France, on est capable de juger ce type d'affaires, qu'on a vraiment pris conscience que, oui, ça existe aussi chez nous. Alors, il faut distinguer ce qu'on appelle en franglais les sextorsions et le revenge porn. C'est pas tout à fait le même mode opératoire. Les sextorsions, c'est de l'extorsion à la webcam. Le revenge porn, c'est la diffusion d'images prises dans l'intimité du couple pour des raisons de vengeance, par exemple. Récemment, il y a une dizaine d'hommes, je crois, dans le Nord-Pas-de-Calais, du côté de Boulogne, qui ont été pris au piège. Il y en a qui ont payé jusqu'à 2000 €, c'est ça? 2000 €. Les sommes demandées peuvent être extrêmement élevées. Généralement, on demande de l'argent aux victimes hommes. C'est-à-dire que les hommes se connectent sur Internet, vont sur des sites spécialisés. Alors, il y a 2 types de victimes, généralement. Il y a les hommes et il y a les femmes. Les hommes, généralement, vont sur des sites de rencontres, pour des rencontres rapides, et se mettent très rapidement à se masturber devant leur webcam. Et une fois que les images sont dans la boîte, entre guillemets, on leur demande de l'argent. Quand il s'agit, on leur demande de l'argent très rapidement, et le mode opératoire est extrêmement rapide sur un temps très très réduit. Quand les victimes sont des femmes, ça prend beaucoup plus de temps, parce que les femmes sont généralement plus jeunes, elles ont entre 15 et 25 ans généralement, les victimes. Elles sont plus dans une relation de confiance, donc il faut, pour l'auteur des faits, établir cette confiance, donc ça prend beaucoup plus de temps, et généralement on ne leur demande pas de l'argent, mais une gradation dans la fourniture d'images ou de vidéos. Qu'est-ce qui se passe après, une fois que ces images sont captées par la personne qui escroque, parce que c'est de l'escroquerie? C'est l'extorsion, oui. Qu'est-ce qui se passe? Elle revient vers les personnes qui se sont connectées, elle demande de l'argent, elle fait pression de quelle manière? Elle menace de diffuser oui, ces c'est une images? menace absolument, c'est une menace de diffusion des images de façon publique, donc pour nuire à la réputation de la personne, pour diffuser à son entourage professionnel, à ses amis, et de façon générale sur une chaîne de partage de vidéos ou d'images sur Internet, accessible à n'importe qui. Donc c'est vraiment un chantage à la réputation de la personne, pour fournir de l'argent quand il s'agit d'hommes, et pour fournir des images de plus en plus osées quand il s'agit de femmes. C'est devenu, disons-le, clairement, c'est devenu un véritable business. Ah, c'est un business. Clairement, c'est un business. Oui, absolument. Est-ce qu'on sait dire combien de personnes se font avoir par ce business chaque année chez nous? Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'en zone gendarmerie, donc pour les plaintes recensées dans les brigades de gendarmerie, on est actuellement, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, entre 500 et 800 victimes. Oui, ça veut dire qu'il y a aussi la zone police à inclure. On peut facilement multiplier par 2 ou par 3 en incluant les plaintes en zone police, absolument. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire, colonel, si on est victime de ce genre d'extorsion d'images? Vers qui on se tourne? Est-ce qu'on en parle à son entourage? Est-ce qu'on vient directement voir la police, voir la gendarmerie? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, je crois qu'effectivement, déjà, il y a un conseil de prudence, c'est qu'il faut pas se dévêtir, se dénuder dans n'importe quelle condition, tout comme on se balade pas tout nu dans la rue, on ne se montre pas tout nu n'importe comment devant sa webcam, devant son appareil photo, devant n'importe qui. Les gens ne réalisent pas, une fois qu'ils sont devant un ordinateur, devant une webcam, que ça peut être utilisé? Avec la proximité de la webcam dans l'intimité de la vie courante, avec la proximité des smartphones, les gens font tout type de photos et de vidéos, se méfient beaucoup moins. Donc c'est la porte ouverte à beaucoup de risques. Et effectivement, il faut déjà prendre conscience de ce risque. Ensuite, une fois qu'on est malheureusement victime de ce genre de fait, il faut pas hésiter à venir porter plainte dans une brigade de gendarmerie ou un commissariat de police. On a malheureusement l'habitude de ce genre de fait, et il n'y a pas donc de honte à dire qu'on a été victime de ça. Comment vous faites, vous, pour traquer les gens qui extorquent ces personnes, qui extorquent ces victimes? Alors, on va pas dévoiler toutes les ficelles de l'enquête. Pour des consommateurs on va évidemment pas vous dévoiler toutes les ficelles de l'enquête judiciaire, mais c'est un travail d'enquête classique sur Internet qui nécessite des réquisitions judiciaires avec des opérateurs, avec des grands prestataires techniques, et ça nécessite aussi très souvent de la coopération internationale, puisqu'une grande partie des auteurs sont installés en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest, et donc ça nécessite de la coopération internationale. Vous avez réussi à faire tomber des réseaux déjà? Alors, il est difficile de dire si on a affaire à des réseaux ou à des individus, parce que c'est malheureusement un mode opératoire assez simple à mettre en œuvre et qui peut susciter malheureusement des vocations.
il y a des lois qui permettent de défendre les victimes de... Absolument. Alors, c'est punissable, évidemment. Oui. Combien? C'est plusieurs années de prison. Plusieurs années de prison parce que c'est considéré comme un crime. C'est l'extorsion de fonds, tout simplement. Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui hésitent peut-être parce qu'ils ont honte d'avoir fait ça, qui hésitent peut-être à venir vous voir? Je dirais que malheureusement, on a l'habitude de ce genre de fait. Il y a beaucoup de victimes et donc il n'y a pas de honte à avoir à venir porter plainte en police ou en gendarmerie. Vous parliez tout à l'heure du revenge porn. C'est vrai que c'est un peu différent. On a aussi beaucoup entendu parler évidemment de l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Tout ça, c'est finalement dans le même genre de cadre. Hein. C'est le même genre d'image effectivement, mais c'est un cadre un peu différent. Le revenge porn, c'est généralement des photos prises dans l'intimité du couple avec l'un des conjoints qui, après une rupture, se venge en publiant les photos. Mais ça aussi, il y a une loi et ça aussi, c'est punissable. Absolument, c'est l'atteinte à l'intimité de la vie privée, la diffusion d'images, l'atteinte à l'image. Et il y a aussi il y a eu le piratage de comptes iCloud ou de photos sur iPhone il y a quelques années avec des stars d'Hollywood. Et là, c'est carrément du piratage informatique. Et vous êtes obligé, vous aussi, de vous moderniser et de connaître ces techniques. Bien entendu, on a un réseau de 2000 enquêteurs spécialisés, le réseau Cybergente, qui est réparti sur tout le territoire national, avec au niveau national le C3N, le Centre de lutte contre les criminalités numériques, avec des spécialistes en cybercriminalité, qui sont à la fois des enquêteurs et des spécialistes.